Téléspectateurs, téléspectatrices, un gros bonjour, bonsoir pour nous toutes. Bienvenue dans une nouvelle édition de RKI. Avec moi, de RKI là, Pierre-Antoine Louis, avocat, diplomate. Il travaille comme conseiller président Jovenel Moïse pendant les 2 premières années. Pendant les 2 premières années de quinquennat là. Et moi, je veux comment il fait, mon femme. Bon, on dit moins bien de façon relative à l'image du pays. Parce que le regard de ce pays à vivre là, on ne peut pas totalement bien. Bien content on nous faire une conversation comme nous habitués à faire des conversations. Et sur le pays, sur la conjoncture, sur des problèmes dans la dimension systémique et puis essayer avec une conversation ça une petite perspective sur l'avenir et en considérant la situation socio-économique du pays, en considérant la situation économique et financière et dégradation indicateurs qui fait que sur les bras pays a gagné, que le président Moïse était que le pas arrêté, une grave crise économique et financière que l'a gagné pour le gérer. Mais d'abord, de votre lieu, dont haïtien qui retournait, qui travaille dans le pays et qui gardait à la fois du lieu du pouvoir et à la fois du lieu de la société civile côté là, comment on expliquer que nous vivons des bagailles qui semblaient du déjà vu avec le président dont on réclame le départ. Merci pour l'opportunité et salutations à tout le monde et merci pour l'équipe technique là qui a encadré nous. Au fait, effectivement, bon, un peu de mots parce que c'est un sujet qui était qu'après toute émission. Un peu de mots. On a confronté les vieux démons historiques, structurels qui mènent nous côté de aujourd'hui. C'est-à-dire, ça n'a vivre là pas inédit malheureusement. Il était prévisible que nous t'apprenions là. D'ailleurs, il y a des signes annonciateurs depuis le processus électoral là. Le gouvernement dans son ensemble, le chef du gouvernement et les chefs du gouvernement successifs, ou bien le président Jovenel Moïse, qui selon l'article 136 a une responsabilité, malheureusement n'ont pas su trouver formule là pour te faire que nous pas arriver côté ni aujourd'hui, mais c'était prévisible. Et malheureusement, et certainement il y a des gens qui quand même dit et me comprendre pour qui ça a dit ça, bien que puisque j'étais en partie dans la cuisine bagala et il y a quelques précisions que j'ai apportées sans que je ne sois pas défensive. Mais de façon objective, on a dit que nous pratiquement pas jamais apprendre de l'histoire pays. On dit à partir de 1806, si nous voulons commencer avec l'assassinat de l'empereur, mais nous ne pouvons pas faire l'histoire. Il suffit de reconnaître que il était annoncé que si le président prend pouvoir, le pays va devenir ingouvernable. Probablement, la promesse que le président a faite pour organiser les états généraux sectoriels, promesse là était un peu trop tard. Parce que la promesse a venu presque pratiquement 1 an plus tard après le président fin prend fonction. Si je ne me trompe pas, je me songe que ça a été lancé en mars 2018. Donc, et de toute façon, il y a une situation qui corsée côté des opposants farouches ou bien véreux, quelqu'un a dit, viennent décider de ne pas discuter avec un président comme ça. Donc nous entrons dans une spirale. Et puis c'est assez marrant que nous entrons dans une spirale ça. Où est bagarre la venir quand on parle de dérailler peut-être un dernier bagarre au café de part et d'autre bagarre pas fait parce que il y a une bagarre m'apprendre l'expérience que me fait dans l'état. Premièrement en toute transparence en tant que conseiller spécial du président Martelly et puis encore conseiller spécial de son dauphin. Nous répéter les mêmes erreurs. Donc, nous ne pouvons jamais apprendre de qui ça nous fait pas ça. Mais ouais, le problème n'est pas seulement du côté du pouvoir. Mais avant d'aller dans l'autre côté, est-ce que le président entendait? Est-ce que le entendait conseiller? Est-ce que le entendait globalement? Oui. D'ailleurs, et tu as une formule que le président a rencontré, ses principaux conseillers, de façon stratégique tous les lundis. Parfois, elle ne pas fait parce qu'il y a des forces majeures qui ne font pas fait. Maintenant, certainement, un conseiller ne sait et ne peut faire que ce qu'il a la capacité et l'espace à faire.
C'est le président qui a un paramètre. Le président qui a un paramètre ou même pas rien. Donc, on conseil au Kabaye par rapport à une situation donnée, quand on n'a pas tout élément d'appréciation pour une lecture globale. Correct. Mais certainement, si nous sommes capables de dire le vrai, il y a des erreurs que nous commettons par rapport, par exemple, à l'application de la loi sur l'utilisation de la monnaie nationale dans les transactions. Ça veut les dédollarisations, hein? Absolument. En rétrospective, nous avons vu que le moment n'était pas opportun. Okay. Parce que presque immédiatement, ça provoque un problème. Si vous permettez une anecdote, une maison de retraite m'a construit au bec côté maman moun côté me voulais passer vieux jour. Dès qu'on a acheté un tonne de fer pour 40 000 gouttes, le lendemain annoncé mesure, me relé moun qui compte fournir monsieur dit 46 000 gouttes. Me dit monsieur nous mais pas possible. Monsieur dit et mesure nous se prend là. Et puis après ça, tu as une mesure 6 7 8 juillet. Okay. Encore une fois l'application d'une loi dormante qui est correcte, il faut appliquer la loi, mais la manière de faire n'a pas été optimale. Donc, qui vient bail, n'est-ce pas, et les opposants réfractaires, contrairement par exemple aux éléments modérés, il faut dire ça, on peut d'entrée. Et de là, il y a encore, troisième erreur que nous faisons, une mauvaise appréciation du dossier Petro-Caribé. L'accord énergétique, de sécurité énergétique avec le Venezuela. Il faut me dire que là, peut-être, nous-mêmes tous les conseillers, nous avons péché. Parce que peut-être nous n'avons pas insisté suffisamment au président la nécessité pour une continuité de l'État. Par exemple, tout le monde qui passait dans une zone maritime, on regarde des marchés poissons, son problème. Ça saute aux yeux. L'hôpital Simbi continental, ça saute aux yeux. Tu as une obligation pour assurer la continuité de l'État parce que l'État n'a pas qu'à dépenser encore pour quelle que soit la raison que le chantier ça n'a pas fini. Par exemple, le village d'accueil. Il y a plus qu'un million de dollars dépensés. Nous entendons mais pour un petit bagage, qu'on a passé devant bagage ça belle qu'on y a un pile herbe sauvage que mon cap vend manger dedans tandis que un gros travail qui fait. Donc là, il y a une erreur que l'équipe là a fait par rapport à aider le président à comprendre la nécessité que nous devons gagner la continuité d'État, surtout que l'initiative ça a été commencée sur son prédécesseur dont il est le dauphin. Donc, on vient assumer tout le passif. Et puis, de toute façon, au président, okay, souvenir la 213e année, on va assumer le passif de 213e année au président Kounia. Mais, Pierre-Antoine, lui, ou t'es conseiller président, on va conseiller encore? Du tout, depuis le 25 février. Mais, l'exercice qu'on fait là, ce exercice, dit qui est intellectuellement sain, en reconnaissant des erreurs d'appréciation. Et si vous permettez, Robertson, nous avons le devoir de le faire. Ouais, il y a un capitaine de là qui peut dire, ouais, bon, on a monsieur travail président. Ce n'est pas le cas. Okay. Même aux États-Unis, en France, où tu occupes une fonction, pour la postérité, ou un devoir d'humilité, devoir de réserve, que ne peut pas dire. Mais cependant, nous devons admettre parfois des erreurs que nous faisons. Parce que, de toute façon, si on va essayer de faire mon comprendre, ou pas de faire, personne ne va pas. Maintenant, est-ce qu'on trouve curieux ou bien est-ce que son bagage qui racontait le moi profond du président qui jamais, beaucoup de gens m'entendaient reconnaître et ça a évoqué là? Moi, quoi? Que du fond de son intérieur, le président sait que malgré, comme on dit, la persistance, le caractère réfractaire de certains gens qui ne sont pas d'accord pour le président, qui campait sous position. Mais ouais, professeur Modi naïf sur ce point et peut-être idéaliste à un point tel, et c'est choisi, c'est voulu. Moi, je crois que n'importe qui l'aime chita avec nous, nous entendons nous. Parce que deux personnes qui parlent, pas faire la guerre. Quelque part, on va entendre nous. Et puis sur ça, peut-être nous toujours différents. Nous sommes d'accord, nous avons quitté le côté, mais nous ne pouvons pas faire la guerre sur lui. Donc, je crois que il y a une façon que le président a sorti. Et moi, je crois dans la comment on dit, moi, je crois dans la justesse du fait que le peuple la connaît. Est-ce que le président, pour me formuler, pour répondre clairement, est-ce que le président connaît par rapport à dossier qu'on évoque là, qu'il a mal géré? En rétrospective, effectivement, et toute décision arrêtée. Ultimement, le président est responsable, même s'il prend un conseil des ministres, le gouvernement est solidaire. Cependant, dans la culture politique de notre pays, et aussi, l'on a géré, son leader, toute faute qui fait, pendant ou même au président,
ou bien pendant même aussi, ou PDG, c'est vous responsable. Donc, il n'assume jamais. Je ne pas quoi ça. Parce que, ouais, ça, ce serait de lui prêter des capacités ou bien encore des velléités ou bien des attributs comme quoi le bataille humain. Ce n'est pas possible. Je ne sais pas quoi j'ai assumé. Nous entendons récemment dans le discours qu'il fait dans la 24e année la police là, et le président cherche toujours soit des boucs émissaires, des excuses. Il souffre. Et là, je peux dire que je finis par une conviction, hein, dont syndrome que un pile compatriotes n'ont souffri, c'est pas faute moi ou c'est pas moi-même. Donc, et où sont évoqués les attributs du leadership, c'est aussi la capacité à assumer ses erreurs de jugement, ses fautes, et paraître en toute humilité ou utiliser mot ça devant mon pour dire me fait faute là. Maintenant, le président était dans une posture de déni ça, et il a malheureusement eu dans certains cas des mots brutals dans des conjonctures très sensibles, fait que le président vive, et nous le voyons aujourd'hui, une espèce de cassure en termes de communication avec le monde qui dirige. Et si je dis à ou tu as pour 10 présidents par rapport à ça, qui vient pour le sortir, ça tu as dit. Moi, tu as dit, alors... Et si le cas sorti, oui. Alors, pour ton petite précision, allez-y. En général, intellectuellement, parce que bon, moi, avant nous avons une chance, à l'école, nous avons nous connaissons, nous avons venir chita là, nous faisons tac au tac avant, nous d'accord dans la mise en contexte ou faire. Cependant, Samdak a dit, ouais, il y a des appréciations que nous avons fait par rapport à une situation donnée, une situation côté tout, en conjoncture, tout côté, moi-même avant, nous n'avons pas tout donné, mais moi, quoi, certainement. Et le moins de conseillé, c'était perspective moins. Le peut-être moins de contribuer et peut-être à un discours de moment côté au moment de contribuer. Attitude moi c'était toujours une attitude de contrition. Parce que je pense que dans la gouvernance de ce pays, il faut gagner pile patience, il faut faire un pile mea culpa. Tout le temps, il faut caresser, il faut cajoler, il faut la perception de au fait, il y a un problème qui gagne, et là ça me peut qu'on a parlé de dehors, même de conseiller on dit dans l'ombre. Les premiers jours, par exemple, le discours des Cailles sur l'organisation du carnaval, avec l'ex-président à côté, ce fut une très mauvaise appréciation qui a laissé la perception que le président était pensé omnipotent. Ouais, et qui peut-être signalait aux opposants les plus réfractaires, mais côté ne parle pas monsieur. Mais cependant, c'est un monsieur très humble, l'Ochita avait le parler. Sa passion, c'est ce pays. Il a cette capacité de comprendre très rapidement ce qu'on lui dit, et dans tout domaine. Alors, ça m'a dit que je pense que le président n'a pas eu opportunité pour le faire discours ça. Ok. Même je crois que le président, j'ose croire, un avenir qui n'est pas trop lointain, a gagné pour essayer de reprendre l'initiative, pour le dire que je fait quelque chose, même qui appréciation me gagne. Mais il faut que l'homme tende la main, il faut l'autre partie après la main. C'est pour ça qu'on a avancé. Sous tendre la main et ses expériences par rapport au dialogue, il y a des faits. Une première entité était créée pour dialogue. Le travail a été fait. Il y a des académiques qui rendent le travail là. Et de l'argent dépensé, je crois, 47 millions. Et impressionnant, c'est que ce travail-là n'est pas approprié, n'est pas valorisé. L'autre expérience qui fait, c'est avec ce comité qui montait, qui était 7 personnes. Non, et avant ça, il y a le PMC1 qui a fait une initiative. Oui, qui a fait une initiative, il mal passé, merci beaucoup. Et on se souvient de ce qui s'était passé au niveau de la BRH. Donc il y a eu au moins 3 tentatives. 3 tentatives. Et dernière de temps de la main, c'est avec des partis politiques, entre guillemets, modérés. Et ben, elle a fini en choisir des bons. Et en passant, en parlant des partis politiques, je me rappelle, la première initiative dialogue président, c'est une initiative qui était calculé pour renforcer les partis politiques. Donc c'était le premier. Donc pour dire ça, il y a même 4. Voilà, il y a des copes qui étaient dans la période. Mais vous avez un président qui n'est pas collé avec constat des entités, notamment le Forum économique du secteur privé, qui dit que le président fait partie du problème, non de la solution. L'Église catholique dit qu'il faut le changement et gagner un front de plus en plus large qui disent que le président n'a plus les clés. Maintenant, clairement, le pays a un parti, y compris des pétro-challengers, qui dit qu'il faut que le président se démette et que le pays a rentré dans notre alternative.
Comment ou même où est les appels à la démission du président? Premièrement, je pense que y a un problème d'appréhension, de compréhension par rapport aux dimensions à la fois structurelles et conjoncturelles du problème. Ok, une perception d'un président qui peut être distant tout ça. Or que son président qui est vraiment ancré dans le peuple là. Maintenant, ancré dans le peuple là. Ah oui, non mais attends, le président est du trou du Nord. Okay. Le président est fils de gens comme je vais dire, la famille de ma maman, ma famille maternelle. Originaire ancré. Ah mais clair, mon Torbek. Est-ce que origine ancré, c'est même non mais le bien ancré, son monde de classe moyenne, qui était Carrefour, qui est à l'école même jamais avant, qui est dans la société, qui comprend la société. Moi-même, par exemple, je étudier à l'étranger, je fais 3 diplômes universitaires à Columbia University, je quitte ici, je suis 17 ans. Ce n'est pas le cas du président. Moi, plus distant à la société par rapport à l'expérience, moi, que lui-même. Mais maintenant, moi, je crois que, un aspect de l'exercice du pouvoir, on ne pas minimiser. Okay? On a parlé en tant qu'intellectuel, nous ne pas acculer personne, ni l'opposition, ni le président, nous ne pas jamais faire ça. D'ailleurs, c'est mon président. Okay, jusqu'à preuve du contraire, et j'espère qu'il n'y aura pas de contraire, que la boucle mandat là, et que nous faisons un sursaut comme l'équipe nationale là pour nous éviter le pays à bagaille ça. Parce que je ne sais pas que appel sur ce dia pour nous rentrer dans la question là, je ne sais pas que appel ça a mené nous côté nous les rivières. Parce qu'une fois encore, il parle craser l'économie. Et d'ailleurs, je dis, moi je suis à regarder, okay, parce qu'on partit. L'économie est déjà crasée, elle vient plus mal. Correct. On partit de la fin du règne séant. Okay, de l'ECN, PMC, gouvernement séant, m'a regardé à distance, m'a dit pas quitter le gouvernement sacré, cherchons façon pour nous entendre nous. Parce que je crois que deux chefs entendent nous, mais il y a un problème dans l'entourage. Le gouvernement pas crasé. C'est la majorité présidentielle à la Chambre des députés crasée sur instruction du président. Oui. Pour moi, c'est ton erreur. Dans le sens que. Donc, on 5e erreur du président. Correct. Même quoi, bon, pendant qu'on a fait émission là, je contexte. Oui. Moi, je crois que. Il était en erreur parce qu'il était prévisible. Que soit le changer de gouvernement là, il prend au moins 3 mois, 4 mois. Okay? C'était le 18 mars, avril, mai. Mais 18 juin, fait passer, ça fait 3, nous parlons dans 4 là, 3 mois et demi. Donc, moi, je crois que c'est ton erreur parce que je me dis, tête, il parle pour 3, 4 mois pour mettre ton gouvernement. Et dans la situation qu'on est là, député au besoin de l'élection, il y a des demandes faramineuses qui peuvent le faire, très difficile. Et si vous faites ça, vous l'avez 100 gouttes de bon là. Donc, l'étape meilleure, c'est deux messieurs, les deux officiels, chita non tissal. Vous dites président ça? Non, bon, je ne vais pas conseiller encore. Et puis, je ne vais pas venir, et puis, je ne vais pas vous comprendre. Et je ne vais pas vous aller cause, vous comprenez. Mais il y a des gens qui connaissent que je vais chercher pour être capable de comprendre. Parce que je pense que, quel que soit, bon, il y a des gens qui ont accusé PMC, que le développement pouvoir, j'ose croire que les gens sont avocats, ils sont très intelligents, ils connaissent qui sont pour le comporter. Donc, je pense que deux chefs qui entendent, ils doivent jouer une formule pour ne pas quitter le gouvernement crasé et le craser dans des situations vraiment catastrophiques qui mettent nous côté de la journée. Okay. Donc, encore une erreur d'appréciation de part et d'autre. Mais ouais, ce n'est pas président seulement. En fait, garde Parlement. Il y a 3 pouvoirs, garde Parlement. Garde le pouvoir judiciaire, garde la société civile. Nous avons des problèmes, chaque matin on montre, nous avons des problèmes, c'est ça que fait, nous sommes fidèles auditeurs de Panel Magique. Pendant ma dans la vision, dans la métropole, vous comprenez, ça passe, nous avons des difficultés d'appréciation dans le pays. Parce que, ouais, nous avons une attitude, quand on a regardé l'autre là, nous toujours pensons que l'autre là pas le fond qui passe ça. Ou en fait, que son reflet de nous-mêmes. Vous allez, comme moi connais, si moi-même, moi suis là, c'est ça que je fait. Moi déjà supposé que l'autre là, c'est ça le fait. Donc, moi prends tout ça le fait mal et puis nous entrons dans une spirale, nous ne pas sortir. Maintenant, ou gagez que faut que le président ait fait mandat. Absolument. Ok. Ça, maintenant, je le crois et je le croirai encore si ça n'a pas ta fait. Ok. Vous faites addition 6-7 juillet, dédollarisation, renvoi président, Premier ministre, pas président, qui mettait dans la situation de non-gouvernance, la situation au niveau de la sécurité. Qui pire mal que l'alternative. Président qui, au niveau de gestion, l'effet de dossier Petro-Caribé a fait que qu'on casse pratiquement un pays. Le second rapport de la Cour des comptes vient pratiquement attiser la situation. Il y a un large front contre le président. Il y a des gens qui clairement disent que le président croquait pour tomber. C'est ça l'analyse dit.
Maintenant, en parallèle, il y a notre vécu, la situation du territoire, sécurité, problème de gouvernance et l'aggravation de la situation socio-économique. Et comment on a sorti dans ça? De par ma nature, parce que nous avons parlé en fonction d'expérience, nous et de mon nous. Nous sommes des gens optimistes, parfois contre raison, parce que nous choisissons de vivre comme ça. Nous sommes des gens qui croient dans le dialogue. Nous sommes des gens qui croient, pour être arrivé aux États-Unis à l'âge de 17 ans, ma peine parle anglais. Si anglais, je me dis lycée français, il fallait de Pétionville. Et puis, je suis arrivé, ouais, et puis, je fais les amis qu'il fallait. Je étudié ça, je étudié. Et puis, je suis un immigrant qui cherche un pote pour le sortir. Moi, je crois que nous tous haïtiens. Je ne suis pas toujours d'accord des bagages que je m'entendais dans l'éditorial français du Valio, par exemple. Mais j'ai le plus grand respect. Nous faisons une confrontation des idées pour nous essayer d'arriver. Je suis toujours à spin, je parler. Je fais le tour dans l'autre émission. Moi, je crois que même Jean Wemchita là, en rétrospect, je me regarde, je me dis, il y a un paquet d'erreurs que nous avons fait, que nous devons corriger. Même temps, je me dis tout, que mes amis en nous sérieux. Le président Jovenel Moïse n'a pas, en 2 ans, 4 mois et quelques jours, mettez pays à côté de là aujourd'hui. Si l'épisode président fait, c'est un parti, excusez-moi, un passif qui vient ajouter. Ceci dit, même Jean. Vous sautez évoquer là, si on prend un grand indicateur, le change. Et pour exercer ça, goût de la paix du 24% valeur. Correct. Si vous regardez du 7 février 2017 à aujourd'hui, au niveau économique, le bilan est catastrophique, je comprends. Donc, mais il y a des explications. Il y a des explications, mais il y a cette décision-là. Où vivent les États-Unis, où on connaît que l'objet est fait au pays au cash. Il y a un nom imputable, accountability. Sauf que aux États-Unis, vous payez dans les prochaines élections. Vous payez dans les élections. Vous voulez dans les prochaines élections. Vous payez dans les prochaines élections. Moderniser le système économique là. Excusez-moi, système politique là. Exactement. Maintenant, ici, nous avons une histoire, nous avons des gens nous régler les problèmes. 215 ans, même bagaille. Par contre, si c'est la meilleure façon, mais nous avons des gens qui croient que résoudre le problème. Et en ce sens, malheureusement. Le président Moïse, nous avons 5 minutes pour nous passer ensemble. Le président Moïse, il y a un là. Nous sommes des indicateurs, taux de change, dépréciation de la goutte, la méfiance, qu'on coupe avec les secteurs organisés, l'Église catholique, le forum économique, secteur privé, pasteur, vaudouisant, Église épiscopale. Quel est le monde qui dit, mais. Il y a des gens qui disent, monsieur, sans honte, même. Pour le couper, il dit, monsieur, Biden de tape, ça l'a. Attends, il y a des gens qui font réflexion sur ça. Ça l'a fait là, toujours. Il y a des gens qui disent que l'expérience de Jovenel Moïse est utile parce qu'elle permet de nous voir les défaillances d'un individu, les défaillances d'une façon de faire, les défaillances qui résultaient de refus pour nous poser des problèmes de manière systémique et jouer une solution. Défaillances tous les élites politiques, économiques, qui ont un type d'organisation intellectuelle, merci, qui pas mettre l'intérêt commun au centre de l'action. Mais foncièrement, et on l'a vu pendant le match Haïti, là, nous avons une équipe, nous n'avons pas un président. Le peuple arrive dans un niveau, ça, avec un président, pour le couper. Maintenant, qui Jean Moïse a fait le miracle de boucler son quinquennat avec ça là? Ok. Excusez-moi. Vous avez des désaccords, on a les rapidement. Non. Excusez-moi, c'est avocat. Oui. Donc, moi, j'ai un respect pour la règle de droit, pour l'état de droit. Bon, me dit ceci, puis il n'y a personne, si vous permettez, en toute humilité, je ne vais pas prétendre que toute réponse, même contre ceci. Puis nous, mettez tête nous dans l'illusion que le président Jovenel Moïse est seulement responsable de ce qui se passe, et puis nous allons chercher un bouc émissaire, et puis il y a comme quoi, vous jetez le président Jovenel Moïse, et puis tout le monde va résoudre, même j'en ai fait avec Aristide là, par exemple, président Aristide. Nous n'avons pleuré tête nous. Effectivement, il y a des erreurs qui étaient faites par rapport à un gouvernement, une administration. Correct. Ou bien 2 gouvernements. Correct. Nous sommes dit là. Même des dios dans le sens pour nous dire, malheureusement, nous n'avons pas assez de temps pour nous
expliquer davantage. Mais juste pour nous dire que, effectivement, c'est son système qui n'a pas marché. C'est système, non. Le Parlement, regarde le spectacle là. Nous avons besoin de la donne, c'est clair. Déclaration qu'a fait, comportement. Par exemple, le monde n'est pas d'accord. Au lieu de nous faire un débat intellectuel, nous disons nous plus fort, nous craser. Puis, les gens qui crasent sont minorité, ils n'ont pas même de légitimité qu'on majorité était qu'à conférer pour faire ça à faire. Et même majorité à tout, parfois, les contredit tête, donc nous met les nets. Maintenant, le secteur privé, mais excusez-moi, avec tout le respect que nous devons tous amis dans le secteur privé, qu'est-ce qu'a fait contrebande? Effectivement, l'État n'a pas fait, mais qu'est-ce qu'a fait contrebande là? Qui est-ce qui fait évasion fiscale? L'Église catholique. L'État a supposé mettre l'autre. Non, mais correct, moi d'accord. Mais l'État, c'est qui finalement? L'État, c'est nous, l'État, c'est tout un système. Moi d'accord. Ouais, je viens là pour ne pas faire excuse. Ça fait 3 interventions que je fais dans une semaine, je ne pas faire excuse. Mais je crois que. Oui, vous avez parlé de l'Église catholique. Oui, l'Église catholique. Mais l'Église catholique a un problème pas. Lequel? Mais l'Église catholique fait partie de la société, représente tout ce qui se passe dans la société. Je suppose qu'il y a des débats qui sont faits dans le monde autour de certaines questions, qui sont aussi vraies en Haïti, où j'aime des questions à soulever. Lesquelles? Mais questions de moralité, de tout ça. Je ne vais pas venir accuser les gens, je ne vais pas accuser les gens. Mais je ne vais pas dire que l'Église catholique haïtienne est une exception à la règle par rapport à ce qui passe en Argentine, aux États-Unis. Donc, on connaît aucun problème de pédophilie. Mais bien sûr. Donc, pour il n'y a pas de légitimité morale pour apprendre au président. Regardez, pas un groupe dans le pays qui a toute la légitimité requise. C'est-à-dire, nous vivons une crise de société, nous tous avons des problèmes. Nous sommes journalistes extraordinaires, je ne vais pas flatter les gens. Chapeau bas, d'autant plus que c'est un cas où je suis content. Mais cependant, toute la coopération journalistique, la presse, ce n'est pas tout le monde qui a fait bon travail. Donc, tout le monde a un problème. Avocat a un problème. Nous sommes avocats. Tout le monde dans le pays a un problème. Ceci pour dire quoi? Ceci pour dire, on ne peut pas essayer de penser que nous allons faire tabou rasa et tout le monde résoudre. Je pense que c'est la plus facile si, effectivement, comme tout le monde est président, n'est-ce pas, qui est le premier citoyen, avec l'aura, tout ce que lui confère les pouvoirs de la Constitution, l'article 136 de la Constitution, tout ça. Premier meilleur culpa, le président fait. Et puis le temps de la main. Et puis pour une fois, nous montre que maturité nous dit que nous allons utiliser le reste mandat, 2 ans et demi presque créé, le 7 août a fait 2 ans et demi. Nous allons faire un gouvernement côté et l'opposition a choisi le Premier ministre Livléa. Mais comme la Constitution est toujours là, nous ne pas défaire nous de Constitution. Comme la Constitution est toujours là, et maintenant, en même temps, je dis ça avec un invité côté gain pendant ma vie là. Il faut que le président compose avec le Parlement pour l'accepter le Premier ministre. Le gouvernement a une seule feuille de route. Il va faire une conférence nationale souveraine qui va déterminer qui j'en nous va avancer. C'est-à-dire nous allons faire un plan de bonne gouvernance et de développement économique sur 25 ans. Au lieu de nous faire chambardement, on nous fait dernier sur ça, quand l'équipe nationale l'a fait là. Parce que franchement, après le deuxième goal là, qui montre une défaillance mentale, 2 fois, par exemple, on coup franc, on ne parle entre eux et puis jouer. Et puis deuxième goal là, tout, un goal tête chargée. Mais dit monsieur, reprenez-le. Et puis on fait nous fiers, on perd du voix jusqu'au Niama. On était au calme après l'embrouille. Maintenant, même sur le gymnastique, je fais regarder des matchs en passant, qui montrent encore défaillance, raison pour laquelle nous n'avons pas besoin de chambardement. Problème courant. Problème Internet pour me garder match. Son bagage tête chargée. Donc, moi, je crois que. Est-ce qu'il n'est pas trop tard pour le président? Non, il n'est pas trop tard. Il n'est jamais trop tard pour nous faire du bien. Après La Fontaine, Séant, pour certains mondes, c'était le Premier ministre, ou le Premier ministre de la dernière chance. Là, les Américains veulent que le président forme un nouveau gouvernement parce que. Excusez-moi, avec tout le respect que je pour les Américains, il y a un pays pour gouverner. Moi, je comprends que Haïti n'a pas existé dans une situation d'autarcie. Mais pour une fois, que vous permettez de nous résoudre ça. Parce que, le problème est haïtien, la solution est haïtienne. C'est pas vrai. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas américain au Québec président. Qu'est-ce que non. Ouais, in fine, il y a des gens qui veulent dire naïf. In fine, Robertson, moi, je crois que nous avons une dernière manifestation de sagesse que nous gagnons qui fait le président pas capoter totalement. Je crois que quelque part, moi-même ou même tout l'autre acteurs économiques, acteurs intellectuels, acteurs sociaux, acteurs politiques, nous reconnaître que nous n'avons pas le droit à l'erreur, que chambardement,
pillage qui t'a pas le fait, jour président a quitté le pouvoir vrai. Et puis nous pas le gouvernement entre eux. Regardez ça qui passe, un groupe parlementaire qui décide, ils font proposition et puis parti a désavoué. Et puis qu'on y a là, il y a les ils traité ou même de parti de colons qui montrent tout problème nous gagne. Moi crois que la décision sage, c'est qu'une fois pour toutes, on nous chita, on nous fait sur ça. Côté président, pour utiliser toute perspicacité pour le fond, mais à culpa, pour nous, le gouvernement fait d'autres pour l'organiser une conférence nationale, et puis n'a pas accepté le résultat de la conférence nationale là, entre-temps. Et puis nous maintenu, ça n'est qu'à maintenu comme régularité constitutionnelle et institutionnelle. Et puis, regardez, le monde l'empral émerveillé que Haïtien fait sur ça. Et puis en même temps, question on a discuté matin avec l'économiste Fridjan, mon compatriote, mon estimable compatriote, qui bien parle matin, qui explique les problématiques. Moi, je pense que nous ne devons pas accumuler erreur en erreur, voir les gens écraser, briser, faire l'obéi. Vous comprenez, côté moun quand même vient là, y attaquer la presse, ils font série de bagages, tête chargée, mais on nous éviter ça. On fait que c'est pas l'ONU, c'est pas OEA, c'est pas américain, on pas le faire pour nous, on nous fait nous-mêmes pendant qu'il est encore temps. Ça dit on est giving people à cause de mauvaises décisions président. Bon vinn people tout oui. Oui. Mais c'est le système qui fait ça. Non. Pas que. C'est le système. Là, nous avons un léger désaccord. Vous comprenez, mais le président n'a pas fait ça pour contre lui. Non, mais. L'administration ne l'a pas fait tout seul. Toute seule. Ou reconnaître qu'il y a des erreurs, qu'il y a des conséquences. Absolument. Maintenant, ça ce serait malhonnête de ma part parce que voilà, de ne pas l'assumer. Mais, comme d'habitude, nous faisons discussion. Avec plaisir. Dans le respect en passant. Oui, oui, oui. Sans que nous ne là, vienne bouler radio, bagaille attaque, il faut nous suspendre faire l'obéissance. Nos désaccords en général, au niveau intellectuel. Oui, au niveau intellectuel. Et c'est important de. Et en passant, nous n'avons jamais des désaccords sur la fin en soi, non? Parce que nous, tout compte ça, nous voulons. Nous avons des accords sur comment y parvenir. Sur les moyens, les moyens et les voies. Pas de faire nous bouler le pays, c'est ça que je ne veux pas. C'est le dernier bagage que nous avons fait là. Parce que pendant toute bagage ça va fait là. Situation peuple là, vient plus pauvre. C'est comme si nous avons tout, nous fouillons tête nous la donne. Le président de mettre les manger dans asset li, comme dans poche li, terre de l'eau. Oui. C'est à la dimension des promesses, déceptions. Mais Robertson, mais c'est encore. Le président en 2 ans, pas fait tout ça. Ce sont ses promesses à lui. Oui, en 2 ans, pas fait tout ça. Ce sont ses promesses à lui. Donc son système qui défaille. Il dit la parle bail en 24 sur 24. C'est lui, c'est son évaluation, c'est son engagement. S'il vient tourner ses mensonges, c'est lui, c'est son leadership. Est-ce que son mensonge ou bien c'est ton stratégie qui permet quand vous voulez mobiliser un système pour l'agir. Donc, vous allez à l'extrême pour faire mon yo. Vous comprenez? Pas défendre rien, non, même penser que le président, dans son fond intérieur, te connaît que ça va pas fait, mais l'idée voulait inciter mon yo pour avancer. Mais ça ne doit pas nous attarder. Qu'est-ce qui est important? Regardez, nous sommes qui représentent Haïti. Moi-même, moi, Tom, pas important, ou même moi, Tom, pas important, mais c'est ensemble nous important. Ouais, c'est ensemble nous important. C'est-à-dire, on ne pas essayer nous pour un atome, nous caser atome, puis nous caser tout le système. En tout cas, le président. Il est encore temps pour faire la paix. Le président, c'est. Vous dites la Constitution, mission ligne, c'est le premier d'entre nous, c'est le gardien de la nation. Mais il y a aussi le Parlement, il y a aussi la société civile, il y a l'appareil judiciaire, il y a tout ça. C'est le premier d'entre nous. C'est un tout. Le leadership éclairé, l'orientation, dynamisme, là, c'est l'allié. Ouais. Pendant longtemps, ça fait défaut dans le pays. Nous avons un problème de leadership. Voilà, c'est l'allié. Ouais. En tout cas, merci, frère. Merci, frère. D'accord. Okay, merci. C'est là de mettre en bout de l'édition de RKI. Nous avons rendez-vous nous l'autre. Nous avons plus régulier. Nous faisons promesse là. Nous sommes en vacances. Nous plus frais, heureusement. Et plus reposé. Ça me rend plus frais. Et que bien, il y a l'ocaille. Mais bon, route, on dit à bailler des problèmes. Mais nous espérons qu'il y ait possibilité pour que nous nous retrouvions sur une base plus régulière. C'est là de mettre en bout de l'édition. Ça, Kembela, par la gueule.